une nouvelle plateforme qui arrive. Mon cher Thunder, est-ce que tu as des trucs à nous dire sur Bayday? Ah non, pas du tout. Ben non, pas du tout, c'était pas ma chronique, tu t'es trompé, Caro. Si, c'est la tienne. C'est la tienne. Oh, le troll. Oui, on va parler de Bayday, donc une nouvelle plateforme de lecture pour l'interrogation. On va déjà rappeler un peu ce que c'est que Bayday. Bayday, c'est un projet qui est créé par Thomas Struck, qui est donc le créateur de Miraculous Ladybug, la série Miraculous. Phénomène. Oui. Voilà, la série Phénomène depuis maintenant, allez, vraiment depuis 2 bonnes années, ça cartonne de ouf, quoi. Avant c'était déjà un bon truc, et là depuis 2 ans, c'est vraiment la folie de fou dans le monde entier, quoi. Et fait aussi par Jean-Rémy Perrin. Et en fait, leur but, c'était de proposer une alternative aux auteurs, en fait, en proposant une plateforme sur laquelle les auteurs pouvaient poser leur contenu. En gros, la plateforme devait faire un peu un rôle d'édition online, en faisant en sorte que les droits d'auteur soient le maximum possible pour les auteurs, et qu'ils gardent surtout tous les droits sur leur série. Donc, par exemple, sur Bayday, un auteur touche 70% du chiffre d'affaires sur la vente de sa série, et contre 8 à 10% en moyenne sur le marché classique de l'édition. Et voilà, et le but, c'est vraiment de créer des connexions. Et comme il expliquait, comme les droits d'auteur appartiennent toujours à l'auteur, et ben, il peut après, par exemple, si, imaginons, Glénat ou Hachette veut acheter cette série, il a tout à fait le droit, et Bayday le laisse complètement faire ce qu'il a envie, quoi. Le but, c'est vraiment d'essayer de promouvoir et faire une émulsion des différents auteurs, des différentes créations, des différentes plateformes. Donc ça, c'est la base de ce projet-là, qui n'était pas encore lancé officiellement, qui va se lancer là, il me semble. Justement, j'ai plus les dates en revanche de lancement. Bah là, Euh, c'est lancé normalement, ça y est, mais il me semble, juste oui, si oui. c'est pas très rempli pour l'instant, je crois. Mais a priori, là, c'est lancé. C'est Et ouvert au là, public. en gros, ils étaient depuis 1 an sur des alphas et des bêtas pour voir tout ce qui pouvait changer, améliorer. Et entre autres, ce qu'ils ont proposé récemment, c'est une alternative pour justement, ils veulent aider à faire de la création originale. Donc pas vraiment en faisant de la maison d'édition, parce que le concept resterait le même de ce que j'ai compris, mais ça serait sous un label Bayday original. Mm. Et le petit plus serait que, en plus du chiffre d'affaires, donc des bénéfices sur la série, les auteurs qui sont sous ce label-là, ils toucheraient un revenu minima de 1600 euros, d'après ce que disait Sébastien Ruchet, donc l'ancien directeur de No Life qui a rejoint le projet. Oui. Euh, et donc, il devrait fournir aux différents auteurs qui seraient sous ce label un revenu donc minima de 1600 euros, ce qui est quand même plutôt honnête au vu du marché qui est. Enfin, vu le marché et vu que c'est très dur pour certains auteurs d'arriver des fois à vivre de leur métier, 1600 c'est déjà un bon début. Si en plus tu comptes des bénéfices potentiels, ça peut être intéressant. En plus de ça, ils ont créé tout un média SPBD avec justement tout un truc de news, d'actu, peut-être d'interviews dans le futur. Là, c'est encore, ça commence à démarrer, mais l'idée, c'est vraiment de faire un truc où toutes les, toutes les, plein d'actions possibles liées à la BD sont possibles, quoi. C'est vraiment pour devenir un échange, un lieu d'échange, de partage, de création, de communication. Ils expliquaient dans une interview du coup que j'ai vu que tu avais réalisé l'année dernière, qu'on pouvait par exemple avoir, en fait, il s'appelle Bay Day parce qu'il y a vraiment le concept de baie pour eux, qui est donc une grappe qui est liée à un auteur ou un artiste, mais que par exemple tout l'univers de cet artiste peut se lier avec l'univers d'un autre artiste parce qu'ils sont amis, parce qu'ils sont liés sous le même groupe. Voilà, il pourrait y avoir des membres de Fanzina, chaque fanzineux peut avoir créé son univers, et ils peuvent tous se retrouver sous le même univers de ce fanzine. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. D'ailleurs, s'il y a des fanzines, ils expliquaient qu'il y a un système de rémunération qui est beaucoup plus simple. Par exemple, s'il y a juste une histoire de 10 pages, on peut s'associer avec d'autres gens qui ont des histoires de 10 pages pour créer un fanzine, et les droits sont répartis en fonction des auteurs. Donc s'il y a 10 auteurs pour faire un fanzine d'une centaine de pages, et ben, on répartit la somme en 10 de façon égale. Donc voilà. Et en plus de ça, je parlais des créas originales Bayday, si on peut dire, parce que j'ai plus le terme exact qu'ils ont employé dans leur dernière vidéo de présentation. Il y aurait, entre autres, ils ont parlé de différentes séries. Moi, j'ai noté donc Soupe à Chef, qui serait fait par l'équipe artistique de Miraculous. Alors, il n'y aurait pas Thomas Oh. Struck sur cette série-là, parce qu'il en a d'autres. Lui, après Thomas Struck, il a parlé de plusieurs de ses projets personnels qu'il a imaginés au fil des ans qui vont se développer. Mais là, ça serait l'équipe artistique de Miraculous, et en fait, ça serait un BD de combat de cuisine français.
Donc voilà, Le, soupe à le chef. Food Wars French style. En gros, ça serait ça. Ça serait ça. Il y aurait une autre série qui est plutôt jolie, qui s'appelle Verlaine Tempest, qui est sur une vétérinaire de l'espace, où elle est accompagnée d'un petit robot, elle s'occupe des extraterrestres et des monstres de l'espace. Ça, c'était plutôt sympathique visuellement. Il y aurait un spin-off de la série Galactic Football, qui était une série d'animation qui avait plutôt bien marché dans... Alors là, je ne vais pas faire d'erreur au niveau des dates. Je crois que c'était entre fin 2000, début 2010, Galactic Football, j'ai un souvenir, mais peut-être je me trompe encore une fois. Et il y aurait aussi Donde Está, la suite de Chutch. Chutch, oui, c'est ça. Chutch, qui était une BD d'Amérique du Sud, mais je ne me souviens plus le pays, qui avait plutôt bien marché, qui avait fait un peu de bruit dans les sphères liées à la bande dessinée. Et donc après, donc, tous les projets de Thomas Astruc, donc il y en avait beaucoup, donc j'ai fait très vite. Il y a Gladius Fati, qui serait une série d'heroic fantasy, où si l'Empire romain n'était pas tombé, voilà, on n'en sait pas plus. Il y a The Margin, qui serait un thriller, je ne me rappelle plus exactement la base, mais voilà, il disait que c'était un thriller. Shaman School, qui serait un shonen de magie. Rosetta Stone, qui serait une BD sur une chasseuse d'artefacts. Et Powa Pets, qui serait une équipe de super-héros animaux de compagnie pour les petits. Donc voilà, donc Bayday, il se lance enfin. Le projet est quand même plutôt intéressant, et s'ils arrivent à tenir leurs engagements et surtout leurs objectifs de ce qu'ils veulent faire avec cette plateforme, ça peut être super. Ils ont contacté aussi, il y a tout un système de traduction, par exemple, Oui, c'est vrai. on fait une BD en français, elle peut être traduite dans d'autres langues, c'est le service de Bayday qui s'en occuperait, de ce que j'ai compris. Enfin voilà, il y a quand même, vraiment, le but n'est pas forcément de s'accaparer les œuvres des gens, mais de proposer un service qui permet de les fournir à un plus grand nombre. Alors forcément, il y a une commission qui va être prise dans les revenus pour faire tourner la machine et les employés de Bayday, je pense. C'est normal, rien n'est gratuit, mais c'est vrai que je trouve le concept plutôt pas mal. À voir ce que ça va donner. Et effectivement, il faut que les auteurs viennent dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui nous écoutent, que vous soyez vraiment professionnel ou amateur, ça ne change rien en fait. Vous venez proposer vos séries, et c'est vraiment une question de vous mettre en avant. Donc, si vous avez, même si vous n'êtes peut-être pas ultra doué pour le dessin, mais vous avez envie de vous améliorer via peut-être une communauté de gens qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous encourager, j'ai cru comprendre que c'était possible. Moi-même, je pourrais dessiner, mettre mes histoires sur Bayday et continuer petit à petit et voir l'évolution du style. Enfin voilà, ça rejoint un peu l'idée des blogs BD qu'il y avait beaucoup dans les années 2000, dont voilà, tu mets Oh. D-Bazer, Maliki, enfin c'est des gens qui viennent de ces plateformes, enfin de ce phénomène-là à la base, hein. Maliki, c'était du blog BD, tout ce qui était aussi Boulet, C'est ça, ouais. donc c'est un peu un renouveau du blog BD, où ça, on va dire, ça le market un peu plus, quoi. Le but, c'est de quand même pouvoir essayer de rémunérer les gens sur de leur métier, tout simplement, quoi. Et pour ça, il faut qu'il Donc y ait du voilà. trafic dessus. Et pour ça, il faut qu'il y ait du trafic. Donc je vous propose d'aller voir. En tout cas, ça a l'air intéressant. Moi, je savais pas trop au début. Je me suis dit, ok, d'accord, voyons voir. Et en fait, plus j'en ai appris, plus je me suis dit, ok, ça m'a l'air quand même assez bien fait, et ça a l'air d'avoir été pensé pour être quand même assez honnête, et avec les artistes. Et voilà, je ne vois pas pour l'instant, en tout cas, de soucis, un peu genre comment on peut entourlouper l'artiste. Ça a l'air d'être vraiment pensé à partir du Mm, moment où l'artiste garde ses droits d'auteur pour lui, mm, qu'il a le droit d'aller démarcher chez un éditeur, ouais. qu'il garde quand même 70% de son chiffre d'affaires. C'est quand même beaucoup. Alors forcément, on me dira, bah oui, mais si on se met en indépendant tout seul dans certaines plateformes, on a 100%, effectivement. Mais là, ce que ça propose en plus, ça peut être la traduction des œuvres, ça peut être aussi le fait d'arriver à être dans une énorme sphère de communauté. Enfin, il y a quand même, voilà, Mm. c'est faire partie d'une grande collection. Et quand on s'abonne sur Bayday via l'application, après, ça pourrait faire une grande bibliothèque. En Ah, tout cas, Bayday, ça a l'air sympa, allez-y. moi, Voilà. je voulais juste préciser un truc, c'est que dans la tentative du coup d'avoir du trafic également sur leur plateforme, ils ont mis en place un système de news dans l'onglet actualité. Donc des news qui sont très centrées BD. C'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de sites qui sont spécialisés uniquement dans les informations de la BD, tout court. Donc je tenais à le préciser aussi. C'est un peu moins mon univers, hein, le monde de la BD, mais soit. Go pour tout type de, voilà, de fiction
avec des dessins sur les pages pour faire large. D'ailleurs, vous voyez dans l'actualité, il y a une actualité sur le Fulgure au point sur Kana. Voilà, sur le Goldorak dont on a parlé tout à l'heure avec Fumble. Donc là, on est d'accord, vous m'entendez bien tous les deux? Oui, Ouais. oui, oui. Je vous Très entends bien tous les deux. On peut reprendre. Et les Et gens merci sur à le tout le monde chat. qui sont restés. Hein. Ouais, Et les j'ai gens sur le chat rien nous compris. entendent. En fait, d'un seul coup, Faut dire qu'on te voyait toujours, donc c'était toujours intéressant de te voir dépatouiller avec ton truc. je comprends pas. Mais franchement, je me suis dit, mais je me suis fait ban, qu'est-ce qui se passe, pourquoi et en fait, je voyais que j'avais encore accès à Twitch. Donc je fais non, il y a marqué erreur réseau. J'ai regardé le chat, alors il n'y avait plus de chat, il n'y avait plus Discord. Oh, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus Discord, je me suis dit, bah là, c'est ma connexion, mais je comprends pas, tout est revenu. Donc, on va continuer tranquillement. Allez, vite. Voilà. Parce que Thunder, il doit partir au boulot. Oui, je dois partir au boulot après, mais bon. À quelle heure? Encore attendre. Bah, dans les faits, ça commençait à minuit. Après, comme c'est un taf de nuit, je peux commencer à l'heure que je veux. Mais disons qu'il faut que je finisse avant que les gens de 8h arrivent, quoi. Ah bah non, mais quand même, faut pas exagérer non plus, mais bien sûr. J'ai beaucoup de boulot, hein, tu ne sais pas ce qu'il m'attend. Il m'attend des choses très bien. Non, mais je suis sûre que tu as beaucoup de boulot et je te souhaite bon courage d'avance, mais ne t'en fais pas, je pense que tu auras quand même bientôt fini, même si je te promets pas que je vais aller vite sur la chronique suivante.